Salut à tous et à toutes au micro Jean Lewis. Nous sommes donc vendredi aujourd'hui. Nous émettons du studio central ici à Chicago, donc du studio virtuel, puisque en face de nous, vous avez le pasteur Israël Noumazalaï, pasteur Israël Noumazalaï, qui est membre de la communauté congolaise de France. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, John Lewis. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté, pasteur. C'est pour nous un plaisir de vous avoir ce soir sur cette antenne. Nous avions déjà préparé nos auditeurs et qui savent qu'effectivement, nous parlons aujourd'hui de la place de l'Église dans la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Merci donc à tous ceux qui sont connectés sur Congo Live 11, sur le site Facebook du pasteur Noumazalaï, sur celui de Charles Alexandre également. Alors, nous allons rester une heure pour débattre des problèmes de l'Église congolaise et de la politique. Donc, rapport politique-Église. D'entrée de jeu, pasteur, nous allons évoquer la question de la crise congolaise. On l'aborde en termes de crise, comme vous le savez, parce que à Brazzaville, par exemple, vous savez que les sectes dont on parle ont corrompu tous les milieux. Il y a le problème de l'argent, le problème du sexe, il faut le dire, et tant de problèmes. Je vais dans la question de la division des ménages ou des familles. Vous avez aussi la question de s'éveiller avec le bruit que vous avez dans les ruelles. En un mot, disons que l'Église actuelle, souvent quand nous parlons de ces églises de réveil, ont corrompu les habitudes au Congo-Brazzaville. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup pour la question, John Lewis. Tout de suite, d'emblée, je m'en vais vous dire, personnellement, je ne suis pas surpris de voir beaucoup de dérapages au sein de l'Église, dans le milieu pastoral. Mais cela exprime tout simplement, comment dirais-je, l'une des prophéties que le Seigneur a eu à prophétiser à son époque, quand Jésus, avant de partir, avant de monter au ciel, il a dit, dans les derniers temps, plusieurs viendront en mon nom. Vous voyez, dans les derniers temps, plusieurs viendront en mon nom. Vous aurez des faux prophètes. Donc, vous voyez, John Lewis, c'est là l'accomplissement des prophéties bibliques. Vous voyez, sur toutes les couches de la société, nous avons les vrais et les faux. Vous voyez, et donc, dans le milieu pastoral aussi, il y a les vrais pasteurs, il y a aussi les faux. C'est vrai que les faux ont quand même un pourcentage un peu plus élevé, parce que vous-même, vous le savez, les bonnes choses sont souvent très rares. Et donc, simplement, je m'en vais dire tout de suite que c'est l'une des prophéties que le Seigneur avait prophétisées à l'époque, lorsqu'il avait dit « Plusieurs viendront en mon nom ». Alors que Jésus ne les a pas envoyés. Donc, il y aura des faux prophètes. Vous voyez, donc on ne doit pas être surpris, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, on ne doit pas être surpris lorsque nous constatons plusieurs hommes de Dieu qui dérapent un peu dans le domaine d'argent, dans le domaine du sexe, dans le désordre et tout ce désordre qui est entré dans l'Église. Mais je m'en vais vous dire, c'est cette église locale qui est désordonnée. Mais sinon, nous avons une autre église que la Bible parle de l'église corps de Christ. L'église corps du Christ est une église invisible qu'on ne voit pas. Cette église-là, elle n'est pas corrompue. Cette église-là, elle est sans tache, ni ride, irrépréhensible. C'est cette église-là qui regroupe des milliers de chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Ils ont été affranchis par Jésus-Christ. C'est cette église-là qui n'est pas corrompue. Mais l'église locale, quand je parle de l'église locale, je vois les églises qui pullulent un peu ça et là. Vous comprenez, monsieur Lewis? Oui. Et donc, toutes ces églises qui pullulent ça et là, ce sont des églises où beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets, qui se réveille un matin, soi-disant, il a reçu une vision de la part de Dieu, une mission, et chacun fait, chacun fait à sa manière, vous comprenez? D'autres le font
pour chercher de l'argent, vous voyez. D'autres le font parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, voilà. Mais nous avons aussi des vrais pasteurs qui existent dans notre pays, reconnaissant aussi que les bienfaits de l'Église au sein de la nation, au jour d'aujourd'hui, nous constatons quand même des Congolais qui étaient hier des bandits, aujourd'hui se sont repentis, ils ont donné leur vie à Jésus. Et il y a hier, par exemple, des prostituées, des femmes qui étaient des prostituées. Vous voyez, Jésus-Christ les a franchis, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, l'Église dont je parle ici, c'est une Église qui apporte vraiment un apport important au sein de la société congolaise. Donc, nous devons le reconnaître. Moi-même, personnellement, je faisais partie de ces voyous à l'époque, avant que je puisse connaître Jésus-Christ, avant que je puisse accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Oui. Vous voyez, j'étais aussi ce voyou-là, j'étais aussi ce bandit-là, j'étais aussi ce voleur-là à l'époque. Mais quand le Fils de l'homme, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez, voilà. Vous serez réellement libre. Donc, vous serez libre du vol, vous serez libre de la prostitution, vous serez libre de tous les maux qui minent la société congolaise. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, ne soyons pas surpris. Au contraire, je voudrais ici, au travers de cette question, je voudrais ici lancer un appel à l'Église du Congo, comme pour leur dire que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne cherchent pas eux-mêmes à méditer la parole de Dieu. Les chrétiens ne cherchent pas eux-mêmes la face de Dieu. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu pour comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre le sens même des Saintes Écritures, non, ils sont là, toujours comme des bébés spirituels. C'est comme ça, beaucoup, ils rencontrent des pasteurs, des faux pasteurs, qui les entraînent parfois dans des divisions des familles, qui les entraînent parfois dans des dérives, des dérives qui ne disent pas son nom. Voilà ce que je peux dire. Pasteur, donc, je lance un appel à l'Église pour leur dire qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu ne peut pas se laisser berner par un faux pasteur. Celui qui connaît la parole de Dieu ne peut pas se laisser berner par un faux prophète. Et c'est très important. C'est comme un politicien qui ne connaît pas la constitution du pays. Comment pourra-t-il défendre la nation si vous ne maîtrisez pas les lois de la République, si vous ne maîtrisez pas la constitution de notre nation? Comment pourriez-vous défendre les intérêts du peuple? Vous ne pourrez pas. Donc c'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, il lui sera difficile de pouvoir s'opposer lorsqu'il rencontrera un faux pasteur ou un faux prophète. Voilà, merci pasteur. Merci pasteur d'inviter justement les adeptes au discernement pour faire le distinguo entre le vrai et le faux pasteur. Tout à fait. Alors concrètement, pasteur, j'ai dans la même vidéo de nos amis de Vérité 242, donc ils nous ont fait cet honneur, cette gentillesse de nous offrir cette vidéo pour les besoins de notre émission. Alors, on parle de certains pasteurs qui auraient, croit-on, des pouvoirs magiques de guérison. Et le cas cité, c'est celui du sida. Est-ce que vous pensez, vous êtes convaincu que dans les limites de Brazzaville, vous avez des pasteurs qui sont en mesure de traiter la maladie du sida, pasteur? Oui, je crois que aucune maladie n'est incurable devant la puissance du nom de Jésus. Aucune maladie. Vous comprenez? Et donc, la Bible dit, en mon nom, vous guérirez les malades. Vous voyez, il se trouve une grande puissance dans le nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour recouvrir la vie aux aveugles, pour faire parler les muets, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques.
et que la bonne nouvelle soit annoncée. Vous voyez, donc un homme de Dieu qui a l'esprit du Seigneur sur lui, donc il a cette capacité-là de pouvoir guérir les malades. Même le sida, pourquoi pas? Bien sûr. Le nom de Jésus est puissant. Donc ne négligez pas cet aspect-là, parce que Jésus est réel. Jésus, c'est pas un mythe. Jésus, c'est pas une histoire, c'est pas le récit des événements passés. Non, Jésus est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même, il a guéri hier, le même, il guérit aujourd'hui. Donc, je crois à la guérison miracle. Donc, c'est possible que les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui guérissent réellement avec le nom de Jésus, mais il y a aussi des hommes de Dieu qui guérissent aussi avec la magie, avec le fétichisme. Et ils font croire que c'est Jésus qui a guéri alors que ce n'est pas Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit dans les derniers jours, plusieurs qui m'appellent Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous connais pas. Et ces derniers diront, mais Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons ressuscité des morts en ton nom. Il leur répondra, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Vous voyez? Donc, oui. Nous avons ici deux catégories des hommes de Dieu que déjà le Seigneur Jésus a eu à énumérer avant même de partir au ciel, avant de monter au ciel. Donc, c'est à nous, chrétiens, d'avoir le discernement, de savoir tel ou tel miracle vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est très important. Et puis, on ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles, parce que le diable aussi fait autant de miracles. Vous comprenez? On reconnaît un homme de Dieu par la parole qu'il prêche, la vérité biblique qu'il prêche. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque vous constatez, par exemple, un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, mais qui vit dans l'escroquerie, qui vit dans l'impudicité, dans la séduction, qui vit dans le désordre total, comprenez que ce dernier ne vient pas de Dieu. Voilà. Merci, donc, pasteur. Je rappelle à tous ceux... Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de prendre l'écoute, je constate que nous avons beaucoup d'auditeurs déjà connectés sur Facebook. Je rappelle donc que nous avons pour invité le pasteur Noumazalaï, qui est membre de la communauté congolaise de France. Avec le pasteur Noumazalaï, nous abordons la question de l'Église congolaise et de son impact sur la vie politique du Congo-Brazzaville. Alors, c'était une mise en train, le pasteur sur les problèmes de l'Église en général et de ses effets sur la population congolaise. Maintenant, abordons la question du rapport entre l'Église et le politique comme tel. Alors, je ne dis pas la politique, mais le politique, voilà ce domaine-là. Alors, pasteur, tout le monde s'accorde à dire que cette Église est soit complice ou a démissionné ou échoué. Le constat, il est clair. Vous avez fait beaucoup de sorties, pasteur, ces derniers temps. Je vous ai vu faire des vidéos à la limite virulentes sur comment le pays est géré. Vous constatez donc qu'effectivement, il y a une espèce de laxisme de cette Église sur les gouvernants, que cette Église n'est pas aussi active que ne l'est celle du Congo démocratique, par exemple. Vous voyez que là-bas, les gens tiennent des meetings, ils rédigent, ils ne se limitent pas à faire des lettres justement au gouvernement, mais ils tiennent des meetings, ils prennent des risques. Vous avez appris qu'il y a même eu des morts un peu à Kinshasa et dans l'est de la République. Alors, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas ce que nous voyons, nous sentons plutôt qu'il semble accompagner le pouvoir. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je m'en vais tout de suite vous dire que vous savez, à chaque étape de la vie d'une nation, l'Église doit faire entendre sa voix. Les hommes de Dieu doivent faire entendre leur voix. Parce que la voix de l'Église, c'est la voix de Dieu. Lorsque l'Église parle, c'est Dieu qui parle. Vous savez, au temps de la Bible, lorsque les nations avaient des problèmes, les hommes de Dieu se levaient pour parler. On a vu
dans la Bible, le prophète Nathan, lorsque Israël avait des problèmes, lorsque David se conduisait très mal, on a vu Nathan se lever, aller voir David et lui dire que tu te comportes très mal. Et à ce rythme-là, tu risques de nous entraîner droit contre le mur. Alors, le prophète Nathan avait interpellé David de ses dérives. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans notre nation? Nous constatons que l'Église est quasiment démissionnaire. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'Église est quasiment démissionnaire. Pourquoi? Parce que l'Église se plaît dans une sorte de laxisme qui ne dit pas son nom. Personne ne se lève pour donner une orientation divine concernant la vie de la nation. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville a des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Je ne vais pas commencer ici à énumérer tous les problèmes que nous connaissons déjà dans notre nation. Mais nous avons vu comment le président Sassou, jusqu'à ce jour, comment il a dirigé le pays dans une incompétence totale, dans une irresponsabilité totale. Et voilà, le résultat est là. Le résultat est là, mes chers amis. Alors, donc, il est important que nous, les hommes de Dieu, qu'on puisse se lever d'un commun accord et dans une seule voix pour pouvoir interpeller le président Sassou, pour pouvoir interpeller les autorités congolaises, pour leur dire, mais non, attendez les gars, ça ne va pas, les choses n'avancent pas, le pays est à terre, le pays est dans la désolation totale. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun homme de Dieu n'a pu se lever pour pouvoir indexer particulièrement le président Sassou, parce que moi j'estime qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc si le Congo aujourd'hui a un sérieux problème, mais le premier responsable tout d'abord, c'est M. Sassou. Ça, il faut le dire. Ça, c'est très important. Et donc, je m'en vais dire tout de suite qu'il y a des hommes de Dieu qui accompagnent la dictature. Il y a des hommes de Dieu qui ont été corrompus, il faut le dire, et qui ont accepté cette corruption-là et ils sont en train d'accompagner cette politique-là de la dictature. Il y a aussi des hommes de Dieu qui, peut-être par la peur, n'arrivent pas à se lever pour dire quoi que ce soit. Ça, il faut le dire, parce que même moi, quand j'étais à Brazzaville, c'est vrai que j'ai commencé à dénoncer certaines choses au niveau de Brazzaville, mais je ne le faisais pas comme autant que je le fais aujourd'hui. Oui, parce que je m'en vais vous dire déjà, lorsque j'ai commencé, et cela m'a valu la prison, je suis passé de la DGST à la maison d'arrêt, 10 mois d'emprisonnement ferme, sans aucune autre forme de procédure juridique. Vous voyez? Et donc, il faut reconnaître aussi que les politiques pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent gérer la nation, il n'y a que eux qui peuvent diriger la nation. Non, nous les hommes de Dieu également, nous pouvons apporter notre contribution. Les hommes de Dieu également. Moi, je ne suis pas pour ceux-là qui disent que non, à César ce qui est à César, donc à Dieu ce qui est à Dieu, donc les hommes de Dieu n'ont pas droit à faire la politique, ils n'ont qu'à observer. Non, non, non. Mais rappelez-vous de Joseph. Joseph, il était premier ministre en Égypte. Il faisait quoi? C'est pas la politique, mais il faisait la bonne politique. Parce que Joseph avait bien géré les choses à l'époque. C'est Joseph qui a fait sortir l'Égypte de la crise qui traversait le pays à l'époque. C'est Joseph. Il a été nommé premier ministre en Égypte. Donc, nous les hommes de Dieu, si nous laissons les politiques faire les choses, gérer le pays comme ils veulent, comme si le pays les appartenait, alors que le pays appartient à tout le monde, ah non,
Ça ne marchera pas comme ça. Donc, il est important que les hommes de Dieu, où qu'ils se trouvent, qu'ils commencent à se lever. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu et les servantes de Dieu qui puissent se lever où qu'ils se trouvent, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, au Canada, dans le monde entier, qui puissent se lever pour pouvoir interpeller ce régime qui est en train de nous entraîner droit dans le mur. Donc voilà ce que je peux dire concernant le rapport entre l'Église et la politique. Voilà, je comprends, pasteur, que la situation sécuritaire est un handicap, mais pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas, parce que votre raisonnement tient, je l'avoue, mais il est tellement global que nous ne saisissons pas à l'intérieur les variantes. On pense par exemple que l'Église catholique est trop proche du pouvoir. Est-ce que vous pouvez essayer de montrer, de nous citer, si cela ne vous gêne, quelques églises que vous considérez comme un peu plus actives dans ce processus de reconquête même de la démocratie au Congo, de la restauration de la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, toutes les églises, pourquoi voulez-vous jeter toutes ces églises dans le même panier? Est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers à citer, des cas pour lesquels on croirait effectivement qu'ils sont pour le pouvoir? Moi, je voudrais que vous me citiez des exemples. Bon, je vois par exemple l'église Rehoboth, qui accompagne le pouvoir dans cette dictature. Je vois aussi l'église catholique. Hein. L'église catholique, bon, pourtant, j'ai vu, il y a eu un moment où l'évêque, je crois, l'évêque Portela, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un évêque ou prêtre, hein, et Portela, qui s'est levé à un moment donné pendant la guerre du Poule, tout récemment, pour pouvoir interpeller le pouvoir politique. Mais malheureusement, à ce jour, l'Église catholique n'a pas pu maintenir la pression, comme on le voit par exemple à Kinshasa, hein, où l'Église catholique maintient la pression sur le pouvoir de Kinshasa. Donc nous voulons également aussi qu'au sein de notre nation, que les églises puissent se lever. Je sais que l'Église catholique arrive de temps en temps à donner leur position, mais il y a une sorte de nonchalance, hein, en quelque sorte, je peux dire. Vous voyez, donc je vois aussi l'Église du prophète, comment dirais-je, William, qui accompagne aisément cette dictature également. Hein? Donc, voilà, ça c'est des choses à dénoncer. Moi, je pense que nous, les hommes de Dieu, nous ne devons pas être là pour accompagner le pouvoir dans sa dérive. Au contraire, nous sommes là pour interpeller ce pouvoir, pour leur dire que non, Monsieur Sassou, toi et ton gouvernement, vous vous comportez très mal, arrêtez-vous un peu, essayez de revoir votre position vis-à-vis de la bonne gouvernance au sein de notre nation. Parce qu'il y a quand même des problèmes sérieux que la nation traverse jusqu'à ce jour et nous n'avons pas de réponse sérieuse. Donc voilà ce que je peux dire concernant cette complicité avec certaines églises. Alors, dans ce cas, pasteur, est-ce que, dans ce cas, doit-on parler de l'unité même de l'Église congolaise? Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y a ce que vous appeliez, ou que vous appelez aujourd'hui, l'écuménisme, où on voyait toutes les églises se retrouvaient quelque part dans des assemblées. Vous voulez parler de l'œcuménique? Voilà, je crois que c'est cela. Vous voulez parler de l'œcuménique? Bon, là c'est un peu compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous répondre là-dessus parce que moi, je ne suis pas un religieux, vous comprenez, parce que la religion, Jésus n'était pas venu nous apporter la religion. Jésus était venu avec un message du royaume des cieux qui était la repentance. Et donc, moi, la religion et son titre, ça m'est égal. Ce que je considère, c'est la relation qu'un homme peut avoir avec Dieu par le Saint-Esprit. Voilà ce que je considère. Maintenant,
parler de l'unité de l'Église, mais il y a plusieurs églises, mon cher John Lewis. Il y a plusieurs églises. Nous avons l'Église catholique, nous avons l'Église kimbanguiste, nous avons l'Église pentecôtiste, nous avons les églises de réveil, et même au sein de l'Église de réveil, il y a plusieurs doctrines. Mais on ne peut pas tous se mettre ensemble pour invoquer quel Dieu? Dites-moi, nous allons invoquer quel Dieu? Parce que tous disent qu'ils prient le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais en réalité, lorsque nous regardions, mais plusieurs sont dans l'idolâtrie. Donc moi, je me vois mal me mettre ensemble avec des doctrines qui n'honorent pas le nom de Jésus et qui ne glorifient pas Dieu en réalité, et me mettre ensemble avec ces doctrines-là pour pouvoir invoquer quel Dieu? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, on reconnaît les hommes de Dieu ou une église par leurs fruits. Voilà, c'est aux chrétiens maintenant d'avoir le discernement des esprits pour pouvoir discerner de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et ça, c'est très important. Donc, parler de l'unicité de l'Église, oui. Moi, je suis vraiment sceptique là-dessus. Parce que je doute fort que nous prions le même Dieu. Je doute fort que nous exerçons la même doctrine. Vous voyez? Donc là aussi, c'est vraiment un problème. Jésus, même quand il est venu, mais quand il est venu, il a trouvé la religion. Il y avait déjà la religion qui était là quand Jésus est venu. Mais pourquoi Jésus ne s'était pas mis ensemble avec toutes ces religions qui existaient déjà? Parce qu'à l'époque, il y avait les maîtres de la loi, il y avait les scribes qui écrivaient les lois. Vous voyez? Mais au contraire, Jésus ne s'était pas mis ensemble avec eux. Jésus était sorti du lot. Jésus, c'était une personnalité et qui incarnait la divinité de Dieu. Vous voyez? Donc Jésus, c'est la présence visible du Dieu invisible. Donc Jésus n'était pas venu se mettre ensemble avec des religions qui existaient déjà à l'époque. Non, au contraire, le message de Jésus même était contraire à toutes ces religions-là. Voilà. Donc voilà. Merci, pasteur. Donc, je rappelle à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure que nous évoluons que nous sommes au journal de la communauté. On nous a signalé quelques problèmes de son. Alors, je voudrais bien avoir votre rapport d'écoute. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Pasteur Noumazalaï, je m'en vais avec vous aborder la question de la jeunesse congolaise. Vous savez que cette jeunesse, on en parle, on en a parlé la semaine dernière avec ces fameuses hystéries collectives suite à la tournée du ministre de la jeunesse dans les établissements. Alors, ces jeunes Congolais que nous avons vus sur des images en train de tomber, on l'a dit, comme des mouches, est-ce que ces jeunes ont perdu leur foi? Est-ce que vous constatez qu'il y a eu une dégradation de la foi au niveau de la jeunesse congolaise? Ces jeunes croient-ils en Dieu, en Jésus ou au pasteur? Merci beaucoup. D'abord, je m'en vais tout de suite vous dire que ce qui s'est passé tout récemment dans les écoles, je m'en vais faire tout de suite une lecture spirituelle pour dire, là, j'informe les Congolais que notre pays a été vendu au diable. Notre pays a été vendu au diable. Parce que ce qui s'est passé, c'est une sorte de sacrifice collectif. C'est une sorte de sacrifice. Parce que les gens, pour se maintenir au pouvoir, ils ont besoin du sang. Nous allons là vers la fin de l'année. Il faut faire très attention parce que le pire pourrait arriver. Le pire pourrait arriver. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous pourrions vivre des cas similaires, mais qui seront peut-être plus graves. Mais j'ai
j'ai instruit mon équipe de prière afin de prier pour la nation congolaise pour que la fin de cette année se passe vraiment en bonté. Bon, nous sommes en train de prier là-dessus, nous sommes en train de s'y atteler là-dessus pour prier afin que Dieu nous épargne le pire qui pourrait arriver. Donc, ce qui s'est passé dans les écoles, c'est pas que la jeunesse a perdu la foi. Nous voyons quand même parmi cette jeunesse congolaise, il y en a qui croient en Jésus. Mais il y en a aussi qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas, mais ils sont exposés. Ils sont exposés. Comme nous le savons tous, nous avons l'habitude de le dire au pays, en Lingala, Foko Kangisanzoto. Plusieurs vont consulter les féticheurs, les marabouts, pour avoir des protections quelconques, pour pouvoir se protéger contre le mal. Mais nous, en tant que chrétiens, mais je pense que nous devons chercher la protection divine. Nous devons chercher la protection de Dieu afin que lorsque le mal apparaîtra, que nous puissions résister au mal. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé dans les écoles, mon cher John Lewis, je m'en vais vous dire que nous avons échappé au pire, heureusement. Heureusement que nous prions. Heureusement que nous invoquons le vrai Dieu. Sinon, il devrait avoir un sacrifice collectif. Parce que les gens, pour se maintenir au pouvoir, ils ont besoin du sang. Sassou a toujours aimé le sang. Et nous le savons très bien, ce ministre, cette fameuse dame ministre destinée d'Oukaga, qui a été initiée pour la sale besogne. Donc, spirituellement, nous avons vu cela. Spirituellement, nous avons constaté cela. Vous voyez? Parce que comment comprendre? Comment comprendre que ça se passe dans plusieurs écoles? Ça aurait été dans une seule école, on peut dire, bon, ok, c'est quelque chose qui est arrivé, mais dans plusieurs écoles, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal de constater cela. Donc, comprenez que les autorités qui sont en place, ils sont en place par des pouvoirs diaboliques, par des pouvoirs maléfiques. Et pour se maintenir aussi longtemps au pouvoir, il leur faut des sacrifices. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et donc, c'est pourquoi j'interpelle le peuple congolais à beaucoup prier. J'ai aimé lorsque j'ai vu la population congolaise au sein de l'hôpital, comment dirais-je, au sein du CHU, en train de prier. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Absolument. Où tout le monde était en train de prier au nom de Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Si tout le monde pouvait prier comme ça, je sais que chacun de nous a sa doctrine, chacun de nous a sa croyance, mais si chacun pouvait prier par rapport à sa foi, je pense que ces choses-là ne vont plus jamais se répéter. Donc la jeunesse n'a pas perdu sa foi. Le problème ici, ce sont nos autorités qui cherchent à sacrifier la jeunesse, qu'ils ont déjà hypothéqué l'avenir depuis belle lurette. Vous vous souvenez de l'argent des générations futures jusqu'à ce jour. John Lewis, vous vous rappelez lorsqu'on a posé la question à M. Sassou sur sur Africa 24, la question de l'argent de la génération future. Mais il a dit que cet argent se trouverait dans un compte. Mais aujourd'hui, le pays est en crise. Pourquoi ne pas aller chercher cet argent? Où est cet argent? Vous voyez que nous avons en face de nous des irresponsables qui ont sacrifié l'avenir de toute une génération. C'est pourquoi il faut que la jeunesse se lève. Parce que l'avenir de la jeunesse congolaise a été hypothéqué par M. Sassou. L'avenir de la jeunesse congolaise a été vendu par M. Sassou. Ils s'en foutent éperdument. L'avenir de la jeunesse congolaise, Sassou s'en fout éperdument. On voit avec les étudiants.
On a vu nos enfants qu'on avait mis dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur loyer. Ils ont au jour d'aujourd'hui combien de mois sans être payés? La bourse des étudiants, ça ne passe plus. Donc, voilà. Ce pouvoir-là a sacrifié la jeunesse congolaise. Mais aujourd'hui, nous sommes en Europe ici, mais nous voyons toutes les lois qu'on vote ici en Europe, mais c'est pour préparer, c'est pour la génération future. Le blanc, quand il travaille aujourd'hui, il ne travaille pas pour lui-même, en quelque sorte, mais il prépare la génération future. Aujourd'hui, si nous vivons mieux en Europe, nous avons des allocations familiales, nous avons des aides, mais parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé à l'époque, qui ont voté des lois. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de toutes ces aides-là. La jeunesse française est en train de bénéficier de toutes ces aides, mais ce n'est pas des lois qui ont été créées aujourd'hui. C'est des lois qui existent depuis belle lurette. Et c'est ce qu'on attend de notre gouvernement. On attend de notre gouvernement de se soucier de la génération future. On attend de notre gouvernement, mais Sassou va partir après Sassou. Pasteur, nous allons, le temps presse, pasteur, nous allons aborder une question de curiosité. Vous êtes libre si vous voulez pas répondre, je ne vous y force pas. Vous avez produit récemment une vidéo dans laquelle vous châtiez, je sais pas comment vous appelez, une intercession, je crois, dans votre jargon, et reçu des menaces 48 heures après de Brazzaville, notamment au téléphone, ou de la France, vous demandant instamment de retirer cette vidéo du net. Alors, pour quelle raison? Pensez-vous que c'est le contenu de la vidéo comme tel qui a gêné le pouvoir, ou encore que les incantations que j'ai cru entendre ont commencé à produire un effet nocif sur le pouvoir? Parce que vous semblez maudire ces gens-là, vous parlez des hôtels, vous parlez de la franc-maçonnerie. Essayez un peu de revenir sur cette vidéo. Oui, justement, j'ai fait une vidéo parce que, vu la situation qui se passe dans le pays, particulièrement ceux de la jeunesse qui tombaient comme des mouches dans les écoles, il était important que nous puissions nous lever dans la prière d'un commun accord pour pouvoir détruire tous les hôtels maléfiques qui ont été élevés au-dessus de notre nation. Et nous avons fait des prières de combat pour pouvoir détruire tous ces esprits-là. Et ces prières ont produit effectivement leurs effets parce que dans cette vidéo, il n'y avait pas que l'interpellation du pouvoir public, mais il y avait aussi la prière. À la fin, nous avons eu à prier et cette prière a dérangé. Cette prière a dérangé le pouvoir en place. Cette prière a dérangé leurs pratiques diaboliques et démoniaques. Voilà pourquoi ils se sont pris la peine de m'appeler. Moi, pendant que j'ai passé toute la nuit en train de prier, et le sommeil m'a emporté vers 5 heures du matin, vers 6 heures et quelques, voilà, mon téléphone sonne. C'est quelqu'un qui m'appelle avec un accent genre un peu mbokatier et m'intimant l'ordre de retirer cette vidéo sur la toile, sur Facebook. Je lui ai dit, mais monsieur, présentez-vous. Qui êtes-vous, monsieur? Le monsieur n'a jamais voulu se présenter. Alors, en ce moment-là, je me suis dit, bon, ça c'est des menaces tellement pressantes. Alors, il était important que je puisse me lever à l'instant, faire un direct pour pouvoir dénoncer les menaces. On ne peut pas être à l'étranger et continuer à recevoir des menaces de la part du pouvoir. Pendant que nous avons réussi à nous échapper à cette dictature et nous sommes venus chercher là où nous avons la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et les gens nous suivent jusqu'ici pour nous demander de se taire. C'est pourquoi je dis et je répète, je ne lâche rien. Je ne suis pas ce pasteur-là qui se laisse corrompre. Non, 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 je ne me laisserai pas corrompre. Je ne me laisserai pas corrompre. Donc, je ne lâche rien.
que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan politique, nous sommes en train de travailler pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ce régime dictatorial. Voilà, merci. Je rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent que nous avons en direct sur Facebook le pasteur Israël Noumazalaï qui intervient sur les problèmes du rapport entre l'Église congolaise et la société congolaise, bien sûr. Alors, pasteur, dans vos vidéos, vous avez également souligné que il y avait là deux logiques finalement qui s'affrontaient, la logique du diable, donc celle des gens du pouvoir, et la logique de Dieu. Alors, vous ne voyez pas que, pasteur, la logique du diable tend à s'éterniser puisque on prie tous les jours dans les églises à Brazzaville. Je parle ici des vrais pasteurs, des vrais prêtres qui prient tous les jours, mais le pouvoir est toujours là, il ne fait que s'enraciner. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut peut-être une troisième logique, un moyen terme pour juguler la crise de ce pays? Je suis d'accord avec vous, Monsieur John Lewis. Cette question, je m'en vais tout de suite dire aux chrétiens. Il ne s'agit pas seulement de jeûner et prier, mais il s'agit aussi de mettre des stratégies en place. Il s'agit aussi de mettre des stratégies en place pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ce pouvoir-là. Parce que la souffrance des Congolais, j'insiste et je répète, c'est ce régime-là. C'est ce régime. Donc, nous ne devons pas nous arrêter seulement à la prière ou nous contenter seulement à la prière, mais nous devons également mettre en place des stratégies. Comment faire pour pouvoir arrêter toutes ces choses-là? Et ça, c'est très important. Donc, il est question au jour d'aujourd'hui de poser des actes forts. Comme je le disais dans mes récentes vidéos, il faut pouvoir, imaginez un peu, je donne une idée. Hein. Quand je parle de poser des actes forts, je m'en vais faire une proposition tout de suite au peuple congolais. Si chaque Congolais pouvait écrire une lettre dans toutes les institutions internationales, je pense que pour relater, pour exprimer son mécontentement face à ce pouvoir dictatorial, je pense que ça pourrait peut-être aussi bouger les lignes, pourquoi pas. Chaque Congolais peut écrire, chaque association peut écrire dans les grandes institutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, même les institutions internationales sont complices du régime, mais à un moment donné, quand ça devient trop flagrant, et cette complicité-là ne pourrait pas continuer à demeurer. Vous comprenez? Donc, moi, j'estime au jour d'aujourd'hui que les Congolais doivent passer à l'acte parce que nous avons beaucoup prié, nous continuons à prier, maintenant il faut passer à l'acte. C'est comme un chrétien qui cherche le travail. Après avoir prié, il reste à la maison, mais le travail ne tombera pas du ciel. Mais il faut maintenant déposer des dossiers par-ci, par-là. Il faut sortir le matin pour aller chercher du travail. Donc c'est pareil avec la nation congolaise. Si nous voulons que les choses changent, nous ne devons pas seulement nous arrêter qu'à la prière. Jeûner, prier et puis on croise les bras. Non, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire quoi que ce soit. Dieu passe par nous les humains. Dieu nous inspire. Dieu nous donne des idées. Dieu nous donne des orientations. Et nous pousse à l'action. Parce que la foi aussi, c'est ça. Une foi sans les actes est une foi morte. Donc, il faut maintenant poser des œuvres. Il faut poser des actes. Ça, c'est très important. Donc, je fais une proposition, par exemple, je dis, si aujourd'hui chaque Congolais pouvait écrire à toutes les institutions internationales, si chaque Congolais pouvait écrire à la France, mais ça peut aussi faire bouger les choses. Ça, c'est ma première proposition. Mais j'ai une autre deuxième proposition que je pourrais peut-être donner vers la fin. Voilà pour cette question, je pense que je pourrais m'arrêter par là.
Voilà, merci, pasteur. Nous allons donc évoluer. Le temps presse, pasteur Noumazalai. Merci. Voilà, pasteur, je voudrais maintenant revenir sur terre. Vous savez, au pays, il y a des problèmes, mais il y a aussi la paupérisation, la misère qui est en train de s'amplifier. Est-ce que, à votre niveau, vous avez des mecs, vous savez, j'imagine que vous êtes peut-être interdit de séjour au Congo avec tout ce discours que vous déballez sur le net, mais est-ce que vous avez des canaux à travers lesquels vous pouvez aider ceux qui souffrent présentement au Congo? Vous avez des problèmes d'ordonnance. L'autre jour, nous avons vu dans une cour de, je crois, de Congo Malembe, une dame qui ne pouvait pas s'acheter une ordonnance. Vous avez la faim. Alors, est-ce que l'Église en France là-bas est organisée? Les membres de l'Église, est-ce qu'ils s'organisent pour faire en sorte que une enveloppe des habits soit envoyée au Congo-Brazzaville? Merci. Vous savez, nous sommes en train de nous organiser. Ça a à peine 2 ans que je suis arrivé en France. Certes, je viens de temps en temps en France, mais c'est pour la première fois que je reste plus de presque 2 ans en France. Nous sommes en train de nous organiser, nous, Église de France, par rapport à cette question pour pouvoir aider ceux qui sont restés dans le pays, dans la pauvreté, dans la misère la plus totale. Et il est important de penser à cette classe congolaise qui est abandonnée à son triste sort. Il est important. Nous allons nous organiser, nous, Église de France, pour pouvoir, pourquoi pas, envoyer, que ce soit des vêtements, que ce soit des médicaments, pourquoi pas. J'ai vu tout récemment l'une de nos sœurs au nom de Nella Muller. Et ils ont eu à apporter des dons chez nos parents qui souffrent au pays. Donc, nous sommes en train de nous organiser, nous, Église de France, et j'espère que Dieu nous fera grâce et on pourra trouver un canal à partir des associations qui existent déjà pour pouvoir apporter notre part de contribution pour pouvoir aider, comment dirais-je, cette population qui souffre. Voilà, dans quelques instants, nous allons donc terminer cette émission. J'espère que les auditeurs connectés pourront réagir. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'auditeurs connectés. Pasteur, nous avons une question essentielle, celle du président de la République. Vous avez, dans l'une de vos vidéos, appelé le président de la République au ressaisissement et j'ai senti qu'après les menaces que vous avez eues, votre ton a plus ou moins changé. Est-ce que vous êtes pour le ressaisissement de Sassou Nguesso, son départ négocié ou son départ sans condition? Que lui proposez-vous? Moi, je propose au président Sassou un départ sans condition. Ça, c'est très important. Voilà un président qui, après des décennies, qui n'a pu rien faire pour le peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes sans électricité, nous sommes sans eau, l'alimentation, le panier de la ménagère, n'en parlons même pas, parce qu'il y a des sérieux problèmes dans le pays, les salaires ne sont pas payés, c'est un échec total. C'est un échec total. Donc je demande au président Sassou de se retirer du pouvoir. Simplement qu'il puisse avoir le courage et l'humilité de reconnaître qu'il a échoué sur toute la ligne. Qu'il se retire, on va négocier quoi avec un dictateur? Qu'est-ce que nous allons négocier avec un dictateur? On ne peut pas négocier avec un dictateur. Qu'il prenne le courage de se retirer simplement et pourquoi pas qu'on aille, par exemple, à 2 ans de transition et organiser de nouvelles élections transparentes, équitables, qui sera acceptée par tous, comme on l'a eu à l'époque de Lissouba. Lissouba a été élu démocratiquement. Aujourd'hui aussi, nous pouvons avoir des présidents élus démocratiquement. En tout cas, c'est la plus belle chose que le président Sassou pourra laisser aux Congolais. De se retirer du pouvoir, d'organiser les élections, que ces élections soient équitables, transparente et acceptée par tous. Ça, c'est la plus belle des choses qu'il pourra donner aux Congolais et aux Congolaises. Donc, je demande à M. Sassou de se retirer simplement. On a vu des présidents qui se sont retirés simplement. François Hollande, il s'est retiré.
Simplement. Pourtant, il avait encore la possibilité de se présenter, mais il s'est retiré. Mais pourquoi Sassou ne veut pas? Pourquoi il s'obstine? Il s'accroche au pouvoir. Pourquoi? Il se reproche de quoi? Peut-être qu'il ne sait pas où aller. Non, mais on va lui garantir la sécurité. On va lui... Bon, c'est vrai que après lui, il va devoir qu'il fasse face à la justice. Parce qu'il y a eu quand même, il faut le dire, nous voyons au Poul, on parle aujourd'hui du génocide du Poul. Mais quand il y a des morts en masse, c'est quoi? On appelle ça quoi? On appelle ça le génocide. Nous avons les disparus du beach, nous avons Chakona, nous avons, il y a des enlèvements. Moi-même, j'ai un petit frère qui est porté disparu aujourd'hui par le pouvoir. Je ne sais pas où il se trouve. Il travaillait avec le colonel Rémi Ayayos. Il a été enlevé à 3 heures du matin, porté disparu. Depuis le 16 octobre 2016. Et c'est dans cette période-là que moi-même, j'étais déjà sous la menace. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai quitté le pays pour me retrouver en France. Alors, pasteur, vous regrettez parfois d'avoir aidé le président Sassou, puisque vous affirmiez l'autre jour que vous étiez parmi ceux qui lui ont demandé de remettre le Congo dans les mains de Dieu. Est-ce que finalement vous regrettez cela? Bon, je ne peux pas dire que je regrette parce que c'était des bons conseils que nous lui avons prodigués à l'époque. C'était des bons conseils. Je m'en vais vous rappeler que le président Sassou, à l'époque, il était quand même entouré des hommes de Dieu qui étaient ses conseillers à l'époque. Mais après lui-même, on peut conseiller quelqu'un, on peut montrer à quelqu'un le bon chemin, mais la dernière décision lui revient. La dernière décision lui revient. Lui, il a préféré mettre ses pieds dans l'abomination la plus totale, dans des sacrifices humains. Et il a abandonné Dieu. Voilà, le constat est là. Le constat est là. Nous étions de ceux-là qui l'ont conseillé hier. Nous faisons partie de ceux-là qui l'ont conseillé hier de remettre le Congo entre les mains de Dieu. Parce que nous avons estimé à l'époque qu'il s'était réellement converti. Mais on s'était trompé certainement. Et la réponse est là, le résultat est tellement amer. Donc, je ne peux pas dire que je regrette, mais seulement je regrette l'état que le président Sassou va laisser le Congo. Dans quel état il va laisser le Congo? C'est cela que je regrette. Mais pasteur, il y a un problème. Avant que nous nous séparions, il y a une équation à dénouer. D'un côté, vous avez là-bas Nitou, les Dominique Kunku en train d'agiter la CPI. De l'autre, donc eux, à Brazzaville, se disent autant mieux rester ici que de prendre le risque de quitter. Peut-être qu'il n'y aurait pas de largesse. Alors, comment faire? Pardon, répétez la question, je n'ai pas suivi. Le pouvoir comme tel se trouve devant une difficulté majeure, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas, pourraient éventuellement avoir la volonté de quitter. Mais quand ils savent que les Roland Nitou, Dominique Kunku et tous les autres opposants ici en Occident sont en train d'agiter le spectre de la CPI, croyez-vous qu'ils auront cette volonté-là de partir? Mais ils doivent partir, volonté ou pas, ils partiront. Nous sommes en train de nous atteler à ce que ce pouvoir-là parte. Qu'ils le veulent ou pas, ils partiront. Que répondez-vous à ceux qui croient qu'il finalement il faut utiliser des moyens plus ou moins violents? Des moyens plus ou moins violents, parce que je me vois pas souhaiter voir encore le sang des Congolais couler. Parce que les moyens les plus violents, donc la guerre, non, on ne peut pas souhaiter à son pays la guerre. C'est pas possible. Nous pensons que Sassou peut partir sans la guerre.
Mais en 92, il était parti sans la guerre, non? En 92, il n'est pas parti sans la guerre. Il est parti sans la guerre. On peut faire pression sur lui jusqu'à ce qu'il parte, sans qu'il y ait le sang. En 92, le sang n'a pas coulé. Donc aujourd'hui aussi, il y a cette possibilité-là qu'il parte sans que le sang ne coule. Il y a cette possibilité, tout est possible à Dieu. C'est le même Dieu qui l'a fait partie, c'est le même Dieu encore qui le fera partir encore sans que le sang ne coule. Moi, je crois que le sang a trop coulé dans notre nation, donc je ne souhaite pas la guerre à notre nation. Voilà, je comprends que c'est là la réponse d'un homme de Dieu. Alors, pasteur, nous allons terminer par une prière. Je vous donne la possibilité donc de terminer et de clôturer cette émission à travers une prière. Ah, merci beaucoup. Avant de clôturer cette émission par la prière, je voudrais tout simplement interpeller la diaspora à l'unité. J'interpelle aussi la vraie opposition, pas l'opposition qui accompagne la dictature, mais la vraie opposition à l'unité également. Il est important, si nous voulons remporter cette bataille, que nous puissions être unis et qu'au sein de la diaspora, quelles que soient les divergences, que nous soyons unis. Ça, c'est très important. Arrêtons avec la guerre des personnes et unissons-nous, mettons nos efforts ensemble pour pouvoir mettre des stratégies en place afin que cette dictature-là s'en aille, parce que nous sommes fatigués et trop, c'est trop. Il faut que Sassou parte. Il est au soir de sa vie. Il ne pourra plus rien faire. On n'espère plus rien de Sassou. Les Congolais n'espèrent plus rien de Sassou. Il a échoué sur toute la ligne. Il faut absolument qu'il parte. Et qu'il parte tranquillement, comme il était parti en 92. Et ça, c'est très important. Et pasteur, allez-vous continuer à faire des révélations comme l'autre jour? Je vous ai suivi. Les révélations ne sont pas finies. Les révélations, je vous informe que j'ai travaillé au sein du système. Voilà. Donc, les révélations ne sont pas finies. Et ça, ce n'est qu'une partie. J'en connais, bon, je ne suis pas prétentieux pour dire que je connais tout de ce régime-là, mais la petite partie que je connais de ce régime-là, j'ai pas encore commencé vraiment à dénoncer, mais j'espère bien que Dieu nous fera grâce. On aura encore d'autres sorties médiatiques pour pouvoir damer dessus, parce qu'il faut damer sur ce pouvoir-là dictatorial. Il faut les interpeller de façon vigoureuse afin que ce pouvoir-là puisse s'arrêter un peu. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Les révélations ne sont pas encore finies parce que je suis né dans ce pouvoir, j'ai grandi dans ce pouvoir et je connais un peu comment ça fonctionne. Donc, gardez votre souffle. Gardez votre souffle. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prier alors. Oui. Seigneur, je voudrais te dire grand merci. Merci toi qui étais avec nous au commencement de cette émission. Tu as cheminé avec nous et voilà que tu termines avec nous. Je m'en vais, Seigneur, ô Dieu, particulièrement bénir notre nation, le Congo. Seigneur, tu vois comment le peuple souffle. La Bible dit que à l'époque, tu as dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté vers moi. Seigneur, laisse que le cri du peuple congolais puisse monter vers toi. Et suscite-nous un Moïse, suscite-nous un David qui pourra affronter Goliath et le terrasser, Seigneur. Nous te prions afin que, Seigneur, tu nous viennes en aide parce que nous sommes fatigués de cette dictature. Nous sommes fatigués de l'oppression. Nous sommes fatigués de l'oppresseur. Délivre ton peuple, Seigneur, s'il te plaît.
Nous t'invoquons, oh Dieu. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour l'unité de la diaspora. Je prie pour l'unité de l'opposition, la vraie opposition, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Donne-nous des orientations divines pour la délivrance du Congo, pour la réussite du Congo. Tu es le Dieu des nations. C'est toi qui inculques les nations. Il n'y a pas d'autorité sans Dieu. Il n'y a pas de structure véritable sans la présence de Dieu. Nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, que tu sois présent et que tu règnes au-dessus de notre nation. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta faveur. Éloigne-nous, Seigneur, oh Dieu, les sacrifices humains, Seigneur. Seigneur, mets en échec tout plan machiavélique que ces pouvoirs sataniques sont en train de préparer contre ton peuple. Seigneur, comme on l'a vu, on a vu des enfants tomber comme des mouches, Seigneur. Plus jamais ça, s'il te plaît, Seigneur. Protège ton peuple, s'il te plaît. Seigneur, je bénis ton fils John Lewis, lui et son épouse. Je bénis cette émission, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur soient sur chacun de nous, sur tous les téléspectateurs, tous nos amis qui nous ont suivis sur Facebook. Je te prie de les bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.